En tout cas, personnellement, il est vite digéré, mais comme je vous ai dit, alors on joue toujours les matchs à fond pour les gagner, mais enfin, j'avais pas trop d'attentes en termes de résultats. Et je ne vais pas dire que j'avais coché le match de Bastia en termes de points dans mes priorités, parce que puis ça s'est vu sur le match. Il y a trop d'écart à ce moment-là. Entre la dynamique de Bastia à domicile, la valeur de Bastia à domicile, et le fait que nous, on était sur un 3e match en 9 jours, avec un effectif quand même très amoindri. Enfin, je veux dire, il faut aborder ces matchs-là avec toutes ses forces, et c'était pas le cas. Donc, c'est une victoire logique. Il n'y a rien à dire de ce côté-là. Tirer des enseignements, c'est un peu compliqué. L'objectif, c'est de garder de la sérénité, vite passer à autre chose, être assez lucide sur aussi les erreurs qu'on a pu faire. Et puis à partir de là, repartir de l'avant pour maîtriser et jouer notre destin à domicile, comme on l'a annoncé depuis quand même pas mal de temps maintenant. La relève, c'est un match qui a beaucoup plus d'attente, j'imagine, pour l'équipe, que justement c'est attendu celui-là, et Dijon, ça attend. De toute manière, et puis j'ai été clair avec les joueurs, Valenciennes, Rodez et Dijon, à domicile, il y a une grande partie. Enfin, notre saison, elle ne s'est pas jouée là, évidemment, parce qu'on a déjà pris 36 points. Enfin, on a déjà pris 33 points avant le match de Valenciennes, mais évidemment que ces matchs-là vont avoir une grande influence sur la fin de saison et sur le fait que on prend les derniers points ou pas, et qu'à partir de là, si on ne les prenait pas, ça ferait une fin de saison, on va dire, avec beaucoup de pression et de tension, sûrement jusqu'au 3 juin, le match au PFC. Un peu comme Valenciennes ou même comme Amiens avant la série compliquée, c'est un peu des petits tournants quand même à chaque fois des saisons face à ce genre de match. Il y a des matchs et c'est là qu'on a été bon contre Valenciennes, il y a des matchs à bien négocier, presque des matchs à ne pas manquer, voilà. La victoire, elle est quasi obligatoire. À partir du moment où vous le faites, c'est simple, si on bat Rodez, déjà on passe Rodez, c'est mathématique. Donc ça fait encore une équipe, ça ferait une équipe de plus derrière nous, c'est l'objectif. Eux, ils se disent la même chose, évidemment. Mais mathématiquement, voilà, on a un adversaire qui a un point de plus que nous, vous les battez, vous passez devant. Donc, et probablement, maintenant, chaque victoire des équipes qui sont en dehors de la zone de relégation, c'est comme au tennis, ça vous permet de faire un break. Alors le break vous garantit pas de gagner le set, gagner un set ça vous garantit pas de gagner le match, mais en tout cas vous faites un break. Et aujourd'hui, on en a parlé aussi avec les joueurs, chaque victoire pratiquement à partir de maintenant, chaque victoire qu'on pourra avoir, ça obligera pratiquement à nos poursuivants de gagner 2 matchs de plus que nous d'ici la fin. Tu penses à quoi, 3 victoires, non? Moi, je reste sur les 44 points. Alors, 44 points, ça me semble beaucoup maintenant, parce qu'il reste que 7 matchs et le premier relégable à 31. Après, si on s'en tient au rythme de Laval aujourd'hui, ça fait un rythme à 38 points en fin de saison, mais j'y crois pas non plus. Je pense que le maintien il jouera à plus de 40. Donc, voilà, restons sur l'objectif de 44 comme on s'était fixé au départ. Je pense que si on l'atteint, à ce moment-là, on y sera. Mais de toute manière, c'est une saison, c'est difficile de savoir parce que c'est une saison particulière aussi. Il faut savoir quand même que sur un format, et c'est en ça qu'il faut relativiser aussi notre position, parce que dans une saison normale qui n'est pas à 4 descentes, on aurait aujourd'hui 7 points d'avance sur le barragiste. Ouais. Et donc on se dirait, ah là, c'est fantastique, quoi. Je veux dire, quelle belle saison. Vous vous rendez compte, à 7 journées de la fin, on a 7 points d'avance sur le barragiste. Sauf qu'aujourd'hui, le format, il est différent et que c'est complètement... Et c'est en ça que, notre performance, pour l'instant, elle est bonne et il faut la terminer pour la valider. Et 2, il y a un format qui est spécial cette année et la saison prochaine et il faut s'y adapter. Ce côté match crucial, contrairement, parce que je disais à Bastia où il n'y avait pas d'attente en termes comptables, ça se prépare différemment forcément ou dans le discours Oui, dans le discours, oui. Oui, dans le discours, oui. Le discours, il n'a pas été pareil avant Valenciennes, c'est clair. Parce qu'à un moment donné, il faut
Et c'est en ça que c'est la limite des coachs aussi. Forcément que le coach il va être responsable des résultats, surtout quand ils sont pas bons. Vous avez remarqué, en général, les coachs ils sont souvent et seuls responsables quand les résultats sont pas bons. Mais à un moment, il faut que les joueurs ils se responsabilisent aussi. Voilà. Et j'ai adoré l'interview d'Antoine Camboiré. Voilà, Nantes se retrouve dans une situation aujourd'hui comptable avec 2 points d'avance, alors qu'il y a quelques temps ils en ont eu 10 ou 12. Et il l'a dit, alors bon, forcément la finale de la coupe occupe les esprits, mais il l'a dit à un moment, il a dit bon bah voilà, manifestement ils veulent jouer avec la pression. Et il a dit bah, pas de souci pour moi, il a l'habitude, hein, il l'a déjà fait, il a déjà montré qu'il était capable de s'en sortir à titre personnel. Mais maintenant, vous les joueurs sous pression pour aller chercher un maintien, comment vous allez être? Et dans ces moments-là, la limite c'est aussi de se dire voilà, les principes de jeu ils sont acquis, si on a réussi à avoir 36 points en étant promu, c'est qu'il y a des choses qui ont été acquises, mais jouer ces matchs-là avec cette pression-là, quelque part, c'est aussi la responsabilité des joueurs, à un moment donné, de répondre présent. Et en ça, on doit avoir confiance après ce qu'on a pu faire contre Valenciennes dans des conditions particulières, notamment en ayant joué une demi-heure à 1 de moins sur la fin de match. Le rôle des plus anciens est important. Ouais, bien sûr. D'ailleurs, bon, c'est qu'à regarder les compositions d'équipe dans ces cas-là, en général. Quand il y a des choix qui sont pas si évidents que ça, l'expérience, l'âge sont des éléments hyper importants, évidemment. C'est vrai qu'en fin de saison, souvent, il y a des séries inattendues. En route, Rodez est un peu là-dedans en ce moment. Est-ce que ils ont passé beaucoup de temps dans la zone de relégation? C'était un peu... Est-ce que tu es surpris de les voir se relever comme ça, faire une telle série? Non, je suis pas surpris parce que c'est une équipe qui, contrairement à d'autres peut-être, que je citerai pas, mais c'est une équipe qui sait que de toute manière elle va être dans cette zone-là. Rodez, ils ont une expérience incroyable. Hein. La saison dernière, Rodez, ils se maintiennent, je crois, d'1 point en ayant gagné les 3 derniers matchs. Pour en avoir parlé avec leur ancien coach, ils ont gagné les 3 derniers matchs de la saison. Et ils le disent d'ailleurs là-bas, un des aspects qui a compté aussi, c'est que quand dans les 3 derniers matchs, il y avait Toulouse, et il y avait Toulouse qui était déjà en Ligue 1. Et c'est pour ça qu'il faut faire attention sur la fin de saison, parce que des fois, vous jouez dans votre calendrier des équipes qui n'ont plus rien à jouer. Soit parce qu'elles sont déjà au-dessus, soit parce que le maintien est déjà acquis, et que forcément, des fois, les coachs font des essais de joueurs aussi, voilà. Et quelque part, il y a des choses parfois surprenantes entre une équipe qui joue entre guillemets dilettante, alors sans jamais lâcher les matchs évidemment, mais vous jouez pas de la même manière quand vous avez un enjeu que quand la saison est complètement terminée. Je veux dire, aujourd'hui il y a des équipes entre la 5e, 6e place et la 10e, ils peuvent plus trop espérer vers le haut et ils craignent plus rien vers le bas, donc évidemment, ça fait des dernières semaines parfois un peu longues, et en tout cas des matchs qui peuvent tourner en faveur des équipes qui, elles, ont quelque chose à jouer, soit vers le haut pour monter, soit pour ne pas descendre. Je me demande si tu connais le calendrier un peu des équipes qui sont derrière. C'est une équipe d'Annecy. Estime qu'Annecy a un calendrier qui peut être favorable ou pas? En tout cas, il ne l'est pas sur les prochains matchs. Je parle des 2 prochains à domicile, parce que on reçoit Rodez, on reçoit Dijon. Après, oui, évidemment, par rapport à ce que je viens de vous expliquer, on joue ensuite Le Havre et Bordeaux. Donc, je vais être sincère, hein, je préférerais que quand on les joue, ils soient déjà en Ligue 1. Hein. Ça, c'est évident. Maintenant, c'est pas parce qu'ils y seraient que le match, surtout que le match de Le Havre, il est déjà prévu un lundi devant la télé. Donc vous imaginez bien que ça change aussi des choses, hein, entre un match télévisé ou un match qui ne l'est pas. Mais ça compte. Moi, après, on va à Niort encore un petit espoir. On va au PFC. Bon, je pense que le PFC s'est réglé dans un sens comme dans l'autre. Voilà, mais avant d'aller voir trop loin, moi je préfère me concentrer sur le prochain. Et ce que je sais, c'est que le prochain, Rodez, ils ont encore tout à aller chercher, comme nous, et que ça sera forcément un match très très serré. Tu parlais que dans ces matchs-là, tout ça, c'est aussi les joueurs de se prendre en main.
forcément y avoir des petites rumeurs pour l'avenir des joueurs, du Moïse hier ou aujourd'hui. Est-ce que ça aussi, notamment, non, c'est vrai que vous avez quand même pas mal de joueurs prêtés aussi, est-ce que ça a aussi de garder tout le monde vraiment concerné jusqu'au bout quand on va tomber aussi dans une période où les destins individuels se décident un petit peu aussi, c'est aussi une des clés pour vous, je parle des joueurs prêtés en particulier, mais pour l'ensemble du groupe, même si des belles saisons qui sont un peu sollicitées, c'est une des clés. Ça, c'est le foot. C'est le foot. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, on ne peut pas empêcher les rumeurs. De toute manière, des rumeurs, ils en ont toute l'année parce que, encore une fois, eux comme d'autres, ils sont tout le temps fourrés sur leurs écrans à regarder ce qui se dit. On va rentrer dans la période effectivement du mercato, donc forcément il y a et puis quelque part tant mieux parce que et c'est Régis Brouard qui disait ça en parlant de Van den Kerkhoff l'autre jour. C'est aussi, ça montre aussi que le joueur il a fait une bonne saison, il a progressé. La seule chose que je sais, c'est que quand une saison se termine mal, c'est bon pour personne. Du coach au joueur de l'effectif, croyez-moi, c'est bon pour personne. Donc moi, après, je dois être vigilant sur les attitudes, et pour l'instant, j'ai des attitudes qui sont plutôt encourageantes et positives. Si je m'aperçois qu'à un moment donné, il y a des joueurs qui sont un peu plus la tête ailleurs, je les blâmerai pas, parce que je sais que c'est pas évident de rester focalisé sur un objectif quand on sait que l'année prochaine, la saison prochaine, on n'est pas forcément considéré dans le club, soit parce qu'on est en fin de contrat qu'on joue pas, mais soit parce qu'on est prêté, soit parce qu'on est sollicité. Donc tous les cas de figure font que il peut y avoir. Moi, si j'ai le sentiment qu'il y a des joueurs qui, voilà, je les mettrai de côté. Enfin, je veux dire, j'ai pas de souci avec ça, mais encore une fois, pour l'instant, j'ai plus le choix de l'embarras avec l'embarras du choix, pardon. Par rapport au retour de blessure plutôt que l'inverse. Hein. À Bastia, c'est vrai que tu es lancé sur des matchs importants de Coupe de France aussi, mais Nathan, pour la première fois en Ligue 2 et pour la première fois en 6, est-ce que ça te pense un petit peu mieux? C'est vrai qu'il était ressorti un petit peu du groupe à un moment donné, là il revient et le temps de contre Toulouse et là à Bastia, parce que je pense un peu de son évolution puis de son match à Bastia, ça peut mieux. C'est un joueur que j'ai découvert en janvier, qui a fait une bonne reprise à l'entraînement. Il y a des étapes qui se sont présentées progressives. Dans un premier temps contre une R1 en Coupe de France, après ça a été une Nationale 2, après ça a été une Ligue 2, après ça a été un bout de match finalement contre une Ligue 1 en Coupe de France. Là une rentrée voilà, alors il y a des choses qu'il fait très bien, je pense qu'il y a encore des manques sur d'autres aspects. Il montre quelques facultés intéressantes. Maintenant, ça mérite de piocher davantage, de le voir encore un peu plus à l'œuvre d'ici la fin de saison ou pourquoi pas la saison prochaine. Ce qu'il y a de bien de son côté, c'est qu'il a réussi à se faire une place dans l'effectif et rentrer dans une certaine forme de concurrence, même si je pense que pour l'instant, compter sur lui sur des matchs décisifs dès le départ, c'est sûrement lui mettre un peu trop de pression. Il faut être vigilant aussi quand on est coach, parce que il y a des fois des joueurs qui se grillent comme ça sur des matchs importants et décisifs. Ouais, c'est un peu plus encore. J'hésite pas à le faire rentrer, j'hésiterai pas à le faire rentrer de nouveau. Maintenant, si le soir du 3 juin, on doit jouer un match décisif au PFC, avant de le mettre, je dis pas que je le mettrai pas, parce que peut-être que j'aurai pas le choix, mais avant de le mettre, oui, faut bien réfléchir à tout aussi. Je veux dire, la responsabilité, elle n'est pas que de savoir si on emmène un joueur dans un stade ou pas. Hein. La responsabilité, elle est aussi sur des jeunes joueurs, de se dire, bon voilà, est-ce que c'est pas trop de pression? Voilà, pour l'instant, il a répondu présent à peu près à chaque fois qu'on a fait appel à lui, mais on y a été progressivement aussi. Mais c'est de la gestion, de la même manière qu'aujourd'hui, Moïse Saïdion, finalement, je fais un peu plus long parce que c'est pareil, Moïse, à un moment, j'ai bien, vous savez, des fois on perçoit quand on est coach, pourquoi il le met pas en demi-finale de la Coupe de France,
Ouais, ok, ouais, mais Moïse, je l'ai pas mis en demi-finale de la Coupe de France, il a joué que 25-30 minutes, et puis en jouant qu'une heure contre Valenciennes 5 jours après, on l'a perdu pour 15 jours. Voilà. Donc, et parfois, connaître ses joueurs, c'est les utiliser au maximum, et que Moïse, vaut mieux l'avoir un match sur 2 quand les matchs sont rapprochés toute la saison, que de l'avoir 3 matchs sur 3 pendant un mois, ou 4 matchs sur 4 pendant un mois, et puis ne plus l'avoir pendant 3 mois derrière. Voilà. Et évidemment, si je pouvais avoir Moïse qui me met 2 buts par match, 90 minutes pendant 38 rencontres, vous imaginez bien que je n'hésiterais pas. Ah, du coup, ça va être juste pour là. Ça va être juste. Voilà. Mais il reste encore 2 jours. Voilà. Une dernière question. Non, petit point sur l'infirmerie, justement. Il y a tout le monde revient, on va dire, dans la concurrence. Reste juste toujours Clément Bilmaz et puis Romain Spano. On a un forfait de Flo Escalès par contre parce que pour un problème à la cuisse. Voilà, donc c'est Thomas Callens qui jouera dans le but. Mais globalement, c'est ce qu'il y a de bien aussi et c'est ce qui montre qu'ils sont tous concernés, c'est qu'il n'y a pas de petits bobos qui durent, c'est que tout le monde donne le maximum pour revenir. Mais de toute manière, l'état d'esprit des joueurs, sincèrement, depuis, moi, ça fait 18 mois ou un peu plus que je suis là, aujourd'hui, je ne peux que m'en féliciter. C'est aussi pour ça que, à l'heure où je parle, même si rien n'est fait, on est en position favorable.